direct de Lulu TV sur le canapé avec Ninon De Graaf, crieuse publique, chanteuse psychédélique, électro, nain de jardin, skieur alpin, combattante de la liberté, et bon, elle fait des tas de trucs parce que bon, crieuse publique ça rapporte pas, sous l'alias de... Nouvellement de crieuse publique. Voilà. Alors, on va le redire un peu plus fort, ouais, on va rapprocher le truc parce que la dame a fait concert la veille. Micro, dis donc. Voilà, oui. Voilà. Alors, Ouais, Nicolas, non, parce que Nicolas, on ne te voit pas, tu pourrais venir t'asseoir. Moi j'adorerais, mais j'ai un physique de radio. Je voudrais pas qu'on se dise, tiens, ils ont survécu au Notre-Dame, Quasimodo et Esmeralda. Oui, et non, c'est pas moi Esmeralda, c'est elle. Hein, je le rappelle pour ceux qui ne me voient pas encore. Oui, donc, Ninon, donc tu es crieuse publique. Alors, dans ma jeunesse, donc il y a 200 ans, où il y avait encore des crieurs publics, c'est achetez le télégraphe, 5 pence, monsieur. Ou alors, oyez, oyez, braves gens, etc. T'as pas de wifi à la maison, t'as pas de 4G, que tu reviens à crier au public ce que tu pourrais dire sur Facebook. Ah non, pas sur Facebook. Par contre, enfin, j'ai pas très bien compris la question, mais je te réponds quand même. T'as raison. Tu feras de la politique. Non, alors c'est pas oyez oyez, tambour et fanfaron. C'est quand même la criée publique version 2.0. Donc crier au micro, il y a du chant, il y a des bruitages, il y a une composition musicale. Voilà, donc c'est pas le simple cône dans lequel on crie. Voilà. Et c'est pas que crier, c'est murmurer, chanter. Voilà, tu n'es pas qu'une pièce de résonance, tu es un être humain. Oui. Merci Nicolas. Donc là aujourd'hui tu es à la place Rigaud parce que nous Perpignan présente ce qu'ils veulent faire sur Perpignan si les gens votaient pour eux en masse, donc ce qui statistiquement est hautement improbable pour ceux qui aiment un peu les mathématiques, mais ça n'empêche pas que ça fasse du spectacle gratuit pour les gens qui passent. Et donc pourquoi tu interviens dans ce champ politique? Alors, très bonne question piège, merci Nicolas. Du coup, Caroline m'a contacté il y a de ça un mois. Ouais. Voilà, en parlant d'un rassemblement en fait, collectif. Il n'y avait pas l'enseigne du parti. Sur le thème de la participation citoyenne. Et évidemment, le spectacle de la crieuse publique, il se trouve qu'il est en plein dans le thème. Donc, je me suis dit, voilà, en soutien à cette démarche en fait, de récolter des moyens de s'organiser, on va dire, collectivement. Je me suis dit, je ne pouvais pas, enfin, le spectacle ne pouvait pas ne pas être là. Qui consiste le spectacle qu'on va voir tout à l'heure, là, à quelle heure là? Alors je vais te donner l'heure et tu vas me dire à quelle heure tu interviens. Tu ne t'en tireras pas de si belle manière. 15h45, donc tu entames à quelle heure? À 18h. À 18h. Ouais. Alors ça va consister en quoi? Alors ça consiste en quoi? Donc à 17h30, il y a une boîte aux lettres qui est là sur la place Rigaud à disposition des gens avec papier et stylo. Et à 17h30, je fais la levée du courrier. Donc moi, en amont, je vais regarder les mots, mais très rapidement, les organiser en 5 rubriques. 4 d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà, 18h, c'est parti. Il y a donc les 4 rubriques qui s'enchaînent avec des personnages, des gags, costumes. Et ce spectacle part du clown à la base. Je faisais en 100% improvisation. Et là, depuis 6 mois, on travaille beaucoup sur le spectacle, sur l'écriture, une espèce de trame qui fait qu'on peut continuer à improviser à partir des mots que les gens ont écrits, mais qui est quand même une montée énergétique, tu vois, une écriture rythmique, on va dire. Voilà. Et le spectacle sort officiellement le 30 juin. D'accord. Et il sort où? Dans la Drôme. Où ça? Dans la Drôme. Ah, dans la Drôme, oui, non, c'est pas ici, elle dit ça d'une voix, d'une petite voix. Oui, parce que genre j'ai honte, tu vois. Oh, mais super, mais où? Dans la Drôme. Mais dans la Drôme. Est-ce qu'il est à acheter? Toi, tu n'es pas à vendre, mais ton spectacle est à acheter. Ouais. Combien ça se vend un spectacle comme ça pour avoir Ninon crieuse? Écoute, je vais te donner des
tarif spectacle, c'est un spectacle qui vaut, 1200 € dans le tarif spectacle. Ouais. Ça, c'est un peu une lutte, les tarifs spectacle, l'intermittence, expliquer aux gens, c'est compliqué. Ouais. On va dire, allez, 1200 €. Ici, je fais un tarif associatif. Ouais. Donc appelez-moi si vous voulez me mettre. Dans votre salon, tout ça. Non, mais en fait, ce spectacle a été créé quand même pour les Pyrénées-Orientales. Moi, j'habite à Prades, Vernay-les-Bains. Donc, il a été créé pour les fêtes de village. Il a déjà beaucoup tourné en impro, comme je te disais tout à l'heure. Et là, on a structuré le spectacle, il y a un technicien, on emplit, c'est notre travail. Donc on a monté 3 grades dans les prix aussi, mais on a fait un tarif spécial pour continuer à jouer dans les villages et avec les assos et les événements non subventionnés. Voilà. On essaye de faire au mieux pour tout le monde, pour qu'on puisse survivre, les assos aussi, on sait ce que c'est. Alors ça m'intéresse parce que j'ai une politique moi-même, parce que l'archipel contre-attaque est une cité-État et elle a donc sa propre politique, sa propre diplomatie, surtout qu'on fait nos 10 ans lundi. C'est d'expliquer aux gens, et en particulier aux politiques, qu'il est bon de soutenir les spectacles, et quand on nous dit qu'on fait pour la culture, de ne pas payer des millions pour un bâtiment. Ça coûterait moins cher de t'employer et de te payer pour être ici pour un spectacle public que de payer un temple énorme et il ne resterait plus rien pour toi, etc. Ouais, je vais pas te dire le contraire. Écoute, moi, de mon parcours, moi, je viens de la rue, en fait, des off. J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de... j'ai remarqué en France, parce que j'ai aussi vécu en Colombie à l'étranger, en France, on est aussi habitué à la gratuité, parce qu'il y a eu une période comme ça. Oui. Il y a eu une période de la culture pour tous, les festivals à foison, et là, on enlève petit à petit les subventions. Bah oui, libéralisme oblige. Les budgets sont divisés par 2, et puis... par 2, c'est dans le meilleur des cas. Mairies, et puis ensuite par 2, et puis ensuite par 2, et puis ensuite par 2 chaque année. Et donc, c'est de plus en plus raide, et les gens ont... Moi, je pense que la culture de demain, si politiquement ça continue comme ça, c'est vraiment les gens qui vont devoir en fait porter. Je ne le souhaite pas, franchement, je ne le souhaite pas, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de financement participatif. Oui, en gros, si je te veux dans mon salon, je réunis des amis par crowdfunding et je te fais venir dans mon salon. Ça, c'est une bonne idée. Moi, j'ai pensé au spectacle en appartement. C'est un calcul. Tu fais 20 personnes à 10 € la place, ou alors 40 personnes à 5 € la place, et tu as un spectacle parce que tu as 2 cachets, pour 2 techniciens. D'accord. Mais est-ce que tu peux faire des cachets si tu viens dans mon salon, par exemple? Ouais, tous les particuliers peuvent faire des guisos. D'accord. C'est le guichet unique spectacle original, omniscient, omniprésent, je ne sais pas le mot, ce qu'il veut dire. Mais en fait, tout le monde peut faire des guisos. À la base, ils ont monté ça pour les fêtes d'anniversaire, inviter les clowns et tout. Moi-même, j'invite des gens à divertir mes chats. Voilà, mais si t'as les moyens, tant mieux. Déjà, t'as perdu ton majordome. Oui, voilà. Oui, mais parce que j'ai investi dans l'éducation de mes chats. Donc, ça, c'est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est bon à savoir, parce que ça permet que le particulier se transforme en mécène direct, et que du coup, ça coûte pas cher. Donc tu dis 40 personnes à 5 €, c'est suffisant a priori, enfin pour toi en l'occurrence. Ça passe. D'accord. Ça c'est bon à savoir parce que justement il faut repenser. Après, sache que la personne, en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi aujourd'hui je suis pas intermittente, ça fait 5 ans que je galère pour le faire, je bosse pour 2 compagnies, j'ai 5 projets, Et là je vais commencer à pouvoir l'envisager et du coup je peux trouver un tarif minimum puisque l'intermittence m'assure un revenu. Mais jusqu'à maintenant je vis, en fait leur spectacle ça coûte de l'argent, c'est énormément de temps, je compte même pas. Non, c'est bien de l'expliquer, on a eu une musicienne, 2 musiciennes ici, que j'ai insisté pour qu'elle le dise parce que les gens, pour eux c'est magique. Vous êtes un peu des fées, quoi. Donc, non, on est un peu, c'est pas du travail, tu vois, c'est pour le plaisir, sauf que c'est un taf de malade. On est une mini-entreprise, en fait. Souvent, j'en parle avec des agriculteurs parce que c'est assez raide le discours. Il y a un décalage quand on dit 800 balles le spectacle, ils sont là, 800 € de l'heure. Bah ouais, mais en fait, derrière, il y a 6 mois de taf, il y a 5, 6, 7 personnes pour bosser, il y a du bénévolat, tirer la rigole. Oui. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit plus transparent.
pense qu'on a intérêt à laisser croire que c'est magique, quoi. Puis on a toujours, c'est comme dans l'agriculture, il y a la FNSEA d'un côté, les grands céréaliers, et de l'autre, les producteurs bio, quoi. Ouais, c'est ça, il y a les petits. Bon, ben, voilà. Et ils coûtent rien ou très peu. Et en fait, on pourrait avoir une vie culturelle moins chère et de meilleure qualité si on prenait du circuit court. C'est comme le bio. C'est vrai. Alors, ton spectacle, il y a quoi dedans? C'est pas la troisième fois que tu me poses la question? Non, mais comme tu n'as pas répondu. Pas de regarder dehors, là. Non, pour fermer la fenêtre, s'il te plaît. Non, non. Ouais, et dire aux gens de la fermer parce que j'aimerais bien pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions. C'est quand même terrible. J'ai failli dire vos gueules, hein, mais je l'ai pas fait. Non, moi je le fais souvent parce que les gens, c'est assez. Non, c'est bien, c'est dynamique. Dans un café, quand même. Oui, alors, c'est mon café. Ouais, donc, oui, c'est bien d'expliquer aux gens, justement. Dans mon spectacle, il y a quoi? Il y a quoi, ouais. Bah oui, parce que. Pourquoi je prendrais, par exemple, une glace à la pistache? C'est qu'il y a de la glace et de la pistache. Si je prends Ninon, il y a quoi dedans? Ah, mais de la dynamite. Ouais. Oui, mais je peux acheter au Vomaltine. Je peux te le refaire. Oui, tu peux acheter au Vomaltine si tu veux. En tout cas, c'est un spectacle là, complet. On l'a travaillé un peu sur le format cabaret. C'est 50 minutes de spectacle, c'est tout public. Il y a, voilà, ça joue sur la corde humour, hein, beaucoup, c'est de la connerie, c'est de la blague, mais aussi sensibilité. En fait, c'est un reflet. Nicolas Beutelot, qui est le metteur en scène du spectacle avec qui je travaille, me dit en fait, tu portes les mots de l'humanité. Donc, c'est un peu toutes ces couleurs. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que les gens ont écrit. Il y a beaucoup de conneries, il y a aussi beaucoup d'amour, il y a de la révolte. Voilà, donc je fais au mieux pour être canal de tout ça avec mon personnage de Valmont qui a un joli nez, plutôt paillettes. Et là aussi, tu auras ton faux nez. Oui. Donc, tu feras des photos. Fait main. Un Valmont fait main, c'est pas tous les jours. J'en parlerai à Coderlo de la Clos. Alors, dernière question, parce que les gens ne respectent pas le travail. Dernière question, parce que on est en direct, et ça serait bien que les gens s'en préoccupent. C'est où on peut te contacter? Ah ouais, écoute, donc moi je suis du quartier, je suis des Pyrénées-Orientales. Ouais. On a monté cette année une page Facebook, alors on est nuls, hein, mais on s'y colle, on est obligé de passer par là maintenant. Il y a un site internet qui est un peu chiant à trouver parce que c'est sur une plateforme libre qui est Wix. Ouais. Et sinon, je te donne tout de suite le mail. Voilà. C'est en compagnie imaginaire, @gmail.com. En compagnie imaginaire. gmail.com. Et pas de Facebook? Si, Facebook, c'est Lou Valmont de Crios Public. Tu trouves la page. D'accord. Eh bien, Lou Valmont, alias Ninon, ou l'inverse, je ne sais plus. Merci. Et donc, on te retrouve à tout à l'heure. Est-ce que la levée du courrier à 17h30, c'est un spectacle en soi? Pas encore. Alors, comme je te disais tout à l'heure, le spectacle sort officiellement le 30 juin. On a encore une semaine de résidence là. C'est un peu un crash test. Au Théâtre du Lit à Rixat. Ouais. On est soutenu par le collectif Gérard, compagnie Alma, au Théâtre du Lit. Et en fait, on fait un peu un crash test aujourd'hui en rue. Parce qu'on a beaucoup bossé en salle. La nuit, en lumière, on a créé une version nocturne en fait. Et là, voilà, on va voir un peu, on retrouve la rue. Enfin, moi, c'est là où j'ai appris, mais on retrouve la rue, le vent qui souffle dehors, le soleil qui cogne, mais voilà, les gens sont là. Ninon, merci. Merci.